suis Maxime Rimbaud, je suis chez FDTech depuis mars 2025 et je suis Network Engineering Senior Analyst pour le compte d'un grand groupe pharmaceutique français. Alors mon métier, je suis IPL, Implémentation Leader, côté donc, digital et mon rôle va être de coordonner toutes les activités informatiques pour ce labo. Alors moi, je vais être le lien entre le site de déploiement et la partie globale pour toutes les questions liées au global ou au digital, donc de l'informatique ou du business. Et aussi, je suis garant du tout le planning et de tout le projet sur la partie site. Je suis sur ma mission depuis mars 2025. Alors moi, mon cœur de métier, ça va être les laboratoires de contrôle qualité. Donc c'est sur une partie logicielle de contrôle qualité des médicaments. Le contrôle qualité, c'est en laboratoire, donc ça va être le test de toute la partie matérielle, donc matière première, jusqu'au produit fini. Donc on va tout tester, les boîtes, les vaccins, tous les tubes, etc. au sein du laboratoire pour garantir la sécurité du médicament. Alors en fait, tous ces tests en fait, sont répertoriés dans un logiciel qui s'appelle un LIMS, donc un Laboratory Inventory Management System, qui te permet, donc c'est un espèce de RP, c'est une espèce de RP pour les laboratoires qui te permet justement de tout répertorier, tout ranger et tracer tous ces tests. Alors, je code pas du tout, je suis vraiment dans le pilotage aujourd'hui. Les logiciels qui sont employés aujourd'hui, ça va être de la suite Office principalement, du LIMS évidemment. Moi j'ai 10 ans d'expérience dans la pharma, donc je maîtrise ce sujet-là, mais aujourd'hui je suis vraiment plus du tout dans la technique, mais clairement dans le suivi du projet et la facilitation au sein des équipes. Alors mon environnement à moi aujourd'hui, j'ai pas d'équipe à proprement parler, mais j'ai une équipe Master Data avec laquelle je travaille énormément, donc pour la partie des données statiques du système. Je discute avec des chefs de projet côté site, je discute avec des key users côté site, donc des experts métiers, SMI ce qu'on appelle aussi, et je reporte directement aussi au programme lead sur toute la partie globale. Aujourd'hui, je gère 2 sites de production en France, un en Normandie, un dans la région lyonnaise, les 2 plus gros français, et c'est plutôt challengeant et c'est des sites très déterminants pour le groupe, étant donné que c'est les sites, je crois, qui rapportent le plus. Quand j'étais étudiant, ma première alternance, je l'ai fait dans un très grand laboratoire américain. Ça m'a plu et j'avais décidé de suivre ce parcours, et j'ai fait ça pendant 10 ans, donc j'ai fait 4 labos depuis 10 ans. Alors moi j'ai un Master 2 d'informatique, je suis génie logiciel, donc j'ai fait du développement fut un temps. Aujourd'hui j'en fais plus, mais le monde de la pharma est plutôt ouvert. La seule chose, c'est savoir y rentrer, donc il faut avoir quelques connexions des fois pour y rentrer, mais il faut avoir un œil qualité. Donc quand je dis qualité, c'est excellence au niveau du rendu et expertise métier. Le plus grand défi, c'était dans une autre expérience, c'était pas des labos, c'était des pharmacies. J'étais responsable informatique de pharmacie. Et la plus grande satisfaction avait été de faire des changements de propriétaire pendant des nuits entières, donc des nuits blanches complètes, à faire des changements d'informatique et d'infra complets au niveau de ces pharmacies-là. On se dit qu'une pharmacie d'officine, c'est 3 ordinateurs avec un petit serveur, et en fait pas du tout, c'est une vraie infrastructure derrière, avec des vrais logiciels, des personnes qui travaillent, et ma plus grande satisfaction était de rendre possible tout ce système et pouvoir délivrer du médicament directement au patient le lendemain matin dès l'ouverture à 8 h. Aujourd'hui, la plus grande satisfaction, ça a été le passage en production du premier cluster du projet avant-hier. Donc là, c'est ma plus grande satisfaction parce qu'on est dans les temps, dans le budget, sans erreur. Donc on est très bon. Le plus grand enjeu métier aujourd'hui, c'est l'acceptation de ce changement et le respect total au niveau du planning pour pouvoir suivre toute cette trame derrière, parce qu'il y a plusieurs sites qui sont en déploiement en même temps. Moi aujourd'hui j'en gère 2 et il y en a plusieurs qui suivent après, donc il faut respecter la cadence. Alors en métier, oui, j'ai 2 passions, l'automobile. Donc aujourd'hui je suis pilote amateur sur des rallyes à but caritatif. J'ai une voiture pour le faire. Et aussi, alors est-ce que c'est une passion? Oui et non, c'est plus une vocation. Je suis gendarme de réserve.
à la brigade de Versailles depuis maintenant 2 ans. Pour le moment, on m'appelle brigadier chef pendant 18 mois et après, ça sera gendarme. C'est ça, j'avais envie de servir et aujourd'hui, donc, l'avantage de la pharma, c'est qu'on est certes dans l'informatique, mais notre travail a un impact directement sur la sécurité du médicament et donc sur le patient. Et moi, je voulais aller un peu plus loin là-dedans et avoir un impact physique. Donc, moi, laisser une trace potentielle dans la société française. Journée de gendarme, on commence le matin très tôt, on se met en uniforme, on a un briefing de patrouille. Ensuite, on part sur le terrain et donc on va soit faire des missions de police-route, soit faire de l'enquête, soit faire de la patrouille basique, donc de sécurisation de marché, sécurisation de rue, etc. Mission de bus aussi, ou transport en commun. Et donc après, c'est advienne que pourra sur la journée. Donc on commence généralement à 8h. C'est techniquement la fin à 17h30. C'est jamais la fin à 17h30 parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et donc la journée peut être longue, mais très intense et très enrichissante au niveau humain et culturel. On fonctionne sur des équipes de 2 ou 3, donc soit 2 réservistes, soit 3 réservistes. Et on est en patrouille à 2 ou 3 avec un chef de bord, un conducteur et un troisième, ou 2 tout simplement. Tout à fait. Alors oui, je suis armé. Et oui, il y a des règles. On a un cadre légal d'usage des armes qui est défini dans le code pénal, qui est défini dans le code de la sécurité intérieure. Et on est très limité sur cet usage-là, notamment sur la légitime défense, mais on a été formé on a été formé au tir. On a eu typiquement sur la préparation militaire de gendarmerie, on a passé plus de 20 heures rien que sur l'usage des armes, avant de pouvoir toucher une arme. Donc on est rodé dessus. Et vous inquiétez pas, nous ne sommes pas des cow-boys. La plus grande satisfaction a été lors de ma première mission, c'était aller à une maison d'arrêt, je ne dirai pas laquelle, pour récolter des preuves sur une personne qui était présumée de viol sur mineur. Et donc tout ça a été fait pour l'inculper. Donc j'ai participé à ça. Et c'était la plus grande satisfaction que j'ai eue dès le premier jour. Donc on va devenir addict à ça, mais en tout cas c'est effectivement la plus grande satisfaction. Alors j'essaie de séparer pro et perso le plus possible. Le soir quand je rentre, je travaille encore un peu, mais les week-ends, je me les réserve pour le perso. Donc quand je peux, c'est le perso, donc je fais de la gendarmerie le week-end, ou alors je prends des jours de congé directement pour faire ça la semaine. Non, alors chez AFD, donc pour Accenture, j'ai pas de problème à ce niveau-là parce que mon chef direct côté Accenture est un ancien réserviste. Donc il comprend ses besoins, mon client comprend aussi ses besoins que je suis réserviste et donc c'est plutôt accepté. Ouais. Alors j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je dors en moyenne 5-6 heures par nuit. Pour le moment, je suis encore en forme, j'ai que 32 ans, heureusement, mais non, je ressens pas de fatigue et si besoin, je prends des jours nécessaires. Alors, Accenture X Défense Nationale est un groupe qui est mené par le général de Mestro, qui est donc un ancien général de l'armée et qui aujourd'hui est personnel Accenture et qui permet aux différents réservistes de se rencontrer et donc d'animer notre réseau français et mensuel de réunions. Alors mes plus gros futurs challenges auxquels je m'attends vont être au mois de mars. Le prochain site va passer en prod et le premier site va repasser en prod sur une autre vague dans les prochaines semaines aussi. Donc double challenge, on met les bouchées doubles sur le travail aussi à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire qu'on célèbre effectivement la première mise en production, mais il faut rester focus sur les suivantes. Aujourd'hui, au niveau de l'IA chez Accenture, je pense qu'on est tout à fait dans le flow. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui d'y aller. Les entreprises sont demandeurs, les clients sont demandeurs. On a des talents exceptionnels chez Accenture à ce niveau-là. Au niveau de l'Agentic AI notamment, où je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée.
sur toute cette partie pour améliorer finalement le quotidien et rester focus sur les tâches qui ne sont pas chronophages finalement pour les personnes. Il faudra être curieux, il faut s'intéresser donc et au métier et à l'informatique, donc comprendre comment les laboratoires fonctionnent et comprendre comment l'informatique fonctionne évidemment. Donc sinon foncez quoi, la pharma c'est vraiment bien. Merci.